Saint Bernard de Clairvaux, le docteur méliflu qui révèle les secrets de la prière. Avec la solennité d'un historien et la dévotion d'un pèlerin, nous nous plongeons dans les pages du temps pour percer les mystères de la vie de l'une des colonnes les plus imposantes de l'Église, un homme dont la parole était aussi douce que le miel, et dont l'esprit brûlait du feu de l'amour divin. Nous voyageons dans la France du XIe siècle, une ère de contraste, où la brutalité des seigneurs féodaux coexistait avec la quête incessante de Dieu dans le silence des monastères. C'est dans ce décor de fer et de foi, de châteaux imposants et d'humildes abbayes, que notre histoire prend racine. L'air de Bourgogne, en l'an 1090, était imprégné de l'odeur de la terre humide, des vignes promettant des vins robustes et de la fumée s'élevant des foyers paysans. C'était une terre de guerriers et de saints, un lieu où la ligne entre le ciel et la terre semblait parfois extraordinairement ténue. Au cœur de cette région s'élevait le château de Fontaine-lès-Dijon, une forteresse de pierre qui était plus qu'une simple demeure. C'était un symbole de pouvoir et de noblesse. Ses murs robustes témoignaient des allées et venues de chevaliers en armures étincelantes, des rires des dames dans leurs robes de velours et des négociations stratégiques qui façonnaient le destin des fiefs et des royaumes. Là, la vie pulsait au rythme des chasses, des banquets et des joutes. La gloire mondaine était l'air que l'on respirait, et l'avenir d'un jeune noble était un chemin pavé d'honneur, de richesse et de pouvoir. Dans cet épicentre d'aristocratie et d'ambition, un enfant nommé Bernard vint au monde. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Fils de Tesselin Sorel, chevalier de noble lignée et vassal du duc de Bourgogne, et d'Alette de Montbarde, une femme d'une piété si profonde que son âme semblait déjà appartenir au ciel, Bernard naquit avec un destin apparemment tout tracé. Il était le troisième de sept enfants, et très tôt, quelque chose dans son regard le distinguait des autres. Il y avait en lui une lumière, une profondeur qui semblait scruter au-delà des frivolités du monde. Tandis que ses frères rêvaient de batailles et de tournois, Bernard trouvait refuge dans les livres, et plus encore, dans le silence de sa propre âme. Il possédait une intelligence brillante, un esprit vif qui absorbait le savoir avec une facilité étonnante, et un charisme captivant qui attirait les gens vers lui, comme les abeilles vers le nectar. Sa présence était magnétique, sa parole éloquente et persuasive. Tous ceux qui le connaissaient voyaient en lui le prototype du succès mondain. Un futur grand seigneur, un conseiller influent à la cour, ou peut-être un érudit renommé dans les universités qui commençaient à fleurir à travers l'Europe. Le monde, avec toutes ses promesses de plaisir et de pouvoir, était à ses pieds. Cependant, sous la surface polie du jeune noble, un courant spirituel d'une immense force commençait à s'agiter. La sensibilité de son âme, héritée de sa mère, était comme un instrument délicat, accordé pour capter une mélodie que les autres ne pouvaient entendre. C'était l'appel de Dieu, un murmure persistant, au milieu du tumulte du monde. Il ressentait une insatisfaction profonde envers les gloires passagères qui fascinaient tant ses contemporains. L'éclat de l'or, les applaudissements des foules, la saveur du pouvoir, tout lui semblait creux, éphémère, incapable d'étancher la soif d'infini qui lui brûlait la poitrine. Il regardait les tours du château, et y voyait une prison dorée. Il regardait les banquets et y voyait une fin déguisée. Il regardait les jeux de pouvoir et y voyait une danse vaine au bord de l'abîme. Dans ces moments de solitude, marchant à travers les bois qui entouraient le château, le jeune Bernard sentait l'appel à une autre forme de chevalerie, une bataille non pour des terres ou des titres, mais pour le salut des âmes, à commencer par la sienne. La vie monastique, avec son austérité, son silence et sa dévotion totale à Dieu, commença à apparaître dans son esprit, non comme une renonciation, mais comme la seule véritable réalisation, la seule aventure qui valait la peine d'être vécue. Cette attirance était un secret qu'il gardait en son cœur, un conflit silencieux entre l'avenir que le monde lui offrait et le destin que Dieu lui murmurait. Comment un jeune homme si brillant, si plein de vie et de promesses, pouvait-il tourner le dos à tout cela et choisir un chemin de pauvreté, d'obéissance et d'anonymat? Telle était la question qui résonnait dans les salons de Fontaine-lès-Dijon, et, plus intensément, au sein de l'âme inquiète de Bernard. La décision qu'il prendrait non seulement ébranlerait sa famille, mais enverrait des ondes de choc à travers toute la chrétienté,
redéfinissant le monachisme et laissant une marque indélébile dans l'histoire de la foi. L'introduction de son grand drame était écrite. Le premier acte d'une vie extraordinaire était sur le point de commencer, et le monde retiendrait son souffle pour y assister. L'enfance de Bernard fut un tissu brodé des fils d'or de la noblesse et des fils de lin brut de la piété. Sa mère, Alette, était la gardienne de son âme. Plus que le nourrir du pain de la table, elle le nourrissait des histoires des saints et de l'exemple d'une foi vécue au quotidien. On raconte qu'avant même sa naissance, Alette eut un rêve prophétique, dans lequel elle voyait dans son sein un chien blanc et vigoureux, qui aboyait sans cesse. Un homme de Dieu, consulté par elle, interpréta le rêve comme un signe qu'elle donnerait naissance à un grand prédicateur, un chien de garde de la maison du Seigneur, dont la voix résonnerait pour défendre la foi. Cette prophétie planait sur l'enfance de Bernard, non comme un fardeau mais comme une promesse silencieuse. Il grandit sous le regard attentif et aimant de cette femme sainte, qui voyait dans son intelligence précoce et son cœur sensible les semences de la grandeur spirituelle. Il apprit à lire dans les Écritures sacrées et dans les yeux de sa mère l'amour inconditionnel de Dieu. Le château, avec sa rigidité militaire et son étiquette sociale, était son monde, mais la petite chapelle, où Alette passait des heures en prière, était son véritable refuge. Quand vint la jeunesse, le monde commença à présenter ses tentations de manière plus agressive. Bernard fut envoyé étudier à Châtillon-sur-Seine, dans une école de chanoines, où son esprit brillant le distingua immédiatement. Il se délectait de la littérature, de la poésie et de la rhétorique. Son éloquence naturelle, polie par l'étude des classiques, le mettait au centre de toutes les attentions. Les jeunes de son âge l'admiraient, ses maîtres le louaient, et les portes d'une carrière prestigieuse dans l'église ou à la cour étaient grandes ouvertes. Il était beau, charismatique et plein d'esprit. Il était facile de l'imaginer déclamant des vers à une dame ou débattant de philosophie avec les plus grands intellectuels de son temps. Et pendant un temps, il se permit de rêver à cette vie. La vanité, subtile comme un serpent, tenta de s'insinuer dans son cœur. Il goûta l'applaudissement, la douceur de la reconnaissance, mais le murmure divin, la mélodie que seule son âme entendait, ne l'abandonna jamais. Au milieu du succès académique et social, un vide persistait. La mort de sa mère bien-aimée, alors qu'il avait environ 19 ans, fut le coup qui brisa la fine couche de glace des illusions mondaines. La perte le dévasta, mais elle le réveilla aussi. La fragilité de la vie, la gloire terrestre transitoire, la réalité de l'éternité, tout cela devint palpable de manière accablante. Le deuil se transforma en quête, et la quête se transforma en décision. À l'âge de 22 ans, la bataille intérieure de Bernard atteignit son paroxysme. Il ne pouvait plus servir de maître. Le choix devait être fait. Et il choisit Dieu, de manière radicale et définitive. Mais sa décision ne fut pas solitaire. Le feu qui brûlait dans sa poitrine était si intense qu'il devint contagieux. Il ne voulait pas aller au monastère seul, il voulait emmener avec lui tous ceux qu'il aimait. Commença alors une campagne de recrutement spirituel qui deviendrait légendaire. Il s'adressa à ses frères, tous de fiers chevaliers habitués à une vie d'action et de liberté. Avec la même passion qu'un général exhorte ses soldats au combat, Bernard les convoqua à la milice du Christ. Il décrivit la vie monastique non comme une fuite du monde, mais comme le plus noble des champs de bataille, où l'ennemi était le moi lui-même et la victoire était l'union avec Dieu. Ces paroles, ointes d'une conviction surnaturelle, pénétrèrent les armures de ses frères. Un par un, ils cédèrent. Guy, l'aîné, déjà marié et père de famille, sentit l'appel avec une telle force que, avec le consentement de son épouse, il décida de suivre Bernard. Les autres, Barthélemy, André et Gérard, abandonnèrent eux aussi leurs épées et leurs rêves de gloire terrestre. Même leur oncle, Gaudry, un noble puissant et expérimenté, fut convaincu par l'éloquence fervente de son jeune neveu. Le cortège s'agrandit, incluant amis et cousins, jusqu'à ce qu'un groupe d'une trentaine d'hommes de haute lignée soit prêt à tout renoncer. Le jour du départ fut un événement dramatique. Ils laissèrent derrière eux le château de Fontaine-lès-Dijon, symbole de tout ce qu'ils abandonnaient. En passant, ils virent leur frère cadet, Nivard, encore un enfant, jouant avec d'autres enfants.
L'un des frères qui partait lui dit sur un ton d'adieu, « Adieu, petit Nivard. À toi maintenant appartiennent toutes nos terres et nos châteaux. » L'enfant, avec une sagesse qui semblait venir du ciel, répondit, « Comment ? Alors vous gardez le ciel et vous me laissez la terre ? Le partage n'est pas juste. » Des années plus tard, le petit Nivard les rejoindrait lui aussi au cloître. La destination du groupe était le monastère de Cîteaux. Fondé quelques années auparavant, en 1098, Cîteaux représentait une réforme, un retour à la pureté et à l'austérité originale de la règle de Saint-Benoît. C'était un lieu de travail acharné, de silence rigoureux et d'extrême pauvreté. Il n'y avait pas les belles décorations des riches abbayes bénédictines. Les murs étaient de pierre nue, la nourriture était rare et le travail des champs était épuisant. Pour ces hommes, habitués au luxe et au confort de la noblesse, la transition fut un choc brutal. Les mains qui tenaient autrefois les rênes de chevaux de guerre brandissaient maintenant des houes et des faucilles. Les voix qui donnaient autrefois des ordres entonnaient maintenant les psaumes en latin dans les aurores glaciales. Bernard plongea dans cette nouvelle vie avec une passion dévorante, embrassant chaque sacrifice, chaque pénitence, avec une joie qui déconcertait les moines plus âgés. Sa dévotion était si féroce qu'il en vint à nuire à sa santé, mangeant et dormant peu, exigeant de son corps plus qu'il ne pouvait supporter. L'abbé, saint Étienne Harding, dut intervenir, lui ordonnant de modérer ses austérités, afin de ne pas se détruire. Malgré sa jeunesse et son statut de novice, les qualités de leadership de Bernard étaient indéniables. Sa sagesse spirituelle et sa capacité à inspirer les autres brillaient intensément dans la pénombre du monastère. Cîteaux, qui traversait des difficultés et manquait de vocation, fleurit avec l'arrivée du groupe de Bernard. Sa présence fut comme une injection de vitalité et de ferveur. En peu de temps, il fut clair pour l'abbé Étienne que ce jeune moine n'était pas fait pour être seulement un disciple. Il était un fondateur, un leader né destiné à étendre la lumière de Cîteaux à travers toute l'Europe. Ainsi, seulement 3 ans après son entrée, en 1115, Bernard, âgé de seulement 25 ans, fut chargé d'une mission monumentale, diriger un groupe de 12 moines pour fonder un nouveau monastère. Le lieu choisi était une vallée isolée et inhospitalière, connue sous le nom de Val d'Absinthe, le vallon de l'Absinthe, en raison de sa terre stérile et de sa réputation d'être un repère de voleurs. C'était un lieu d'amertume et de désolation. Mais Bernard et ses compagnons partirent avec la foi comme leur unique ressource. Ils arrivèrent dans la vallée, un lieu d'ombres et de silence, et commencèrent le travail ardu. De leurs propres mains, ils coupèrent des arbres, enlevèrent des pierres et construisirent une chapelle et des cellules rudimentaires. Ils plantèrent la croix au cœur de ce désert et, avec leur sueur et leurs prières, commencèrent à transformer la terre et le nom du lieu. Le vallon de l'Absinthe, sous la lumière de la foi de ces moines, renaquit sous le nom de Clairvaux, le vallon de la claire lumière. Ils ignoraient que ce humble établissement deviendrait l'un des centres spirituels les plus importants et les plus influents de toute la chrétienté, et que leur jeune abbé Bernard serait la flamme qui illuminerait l'Église en un siècle de profonde transformation. La vie à Clairvaux, à ses débuts, était une épreuve quotidienne de survie et de foi. La faim était une compagne constante. Les moines, affaiblis par le travail épuisant et l'alimentation rare, qui parfois ne consistait qu'en feuilles de hêtre cuites, atteignaient la limite de la résistance humaine. Au milieu de tant de désespoir, certains commencèrent à murmurer, remettant en question la sagesse de leur jeune abbé. Aurait-il été conduit à mourir de faim dans cette vallée oubliée de Dieu ? Ce fut dans ce moment de crise que le leadership de Bernard fut forgé au feu de l'épreuve. Il réunit sa communauté fragilisée et, la voix brisée par l'émotion mais ferme dans la foi, il leur parla non du pain terrestre mais du pain de vie. Il leur rappela la raison pour laquelle ils avaient tout laissé derrière eux, non pour chercher le confort, mais pour chercher Dieu. Ayez confiance en la providence, il implorait. Celui qui nourrit les oiseaux du ciel n'oubliera pas ses enfants. Sa confiance inébranlable était un baume pour les âmes affligées, et les miracles commencèrent à se produire. Des voyageurs inattendus arrivaient apportant des dons, des récoltes qui semblaient perdues donnaient miraculeusement des fruits, et la petite communauté trouvait toujours de quoi survivre un jour de plus.
La foi de Bernard n'était pas une théorie abstraite, c'était une force concrète qui opérait dans le monde réel, transformant la rareté en abondance. En tant qu'abbé, Bernard était un paradoxe vivant. Avec lui-même, il était d'une austérité implacable. Son corps, usé par les jeûnes et les veilles, était fragile, mais son esprit était d'acier. Cependant, avec ses moines, il était un père tendre et compatissant. Il connaissait la faiblesse humaine et savait que le chemin vers Dieu devait être parcouru avec amour, non seulement avec rigueur. Il enseignait que la vraie humilité ne consistait pas à se mépriser soi-même, mais à s'oublier soi-même pour servir les autres. Ces enseignements, prononcés dans la salle du chapitre ou pendant le travail dans les champs, n'étaient pas des discours théologiques complexes, mais des conversations qui jaillissaient du cœur et touchaient le cœur des auditeurs. Et c'est là que le monde commença à découvrir le docteur Mélifluent, le docteur de miel. Sa parole possédait une douceur irrésistible, une clarté lumineuse qui dévoilait les mystères les plus profonds de la foi d'une manière que tous pouvaient comprendre. Ses prédications sur l'amour de Dieu, spécialement sur la Vierge Marie et l'humanité du Christ, étaient comme un baume pour les âmes. Il parlait d'un Dieu qui n'était pas un juge distant et sévère, mais un père aimant, un époux passionné par l'âme humaine. Cette approche, qui unissait la plus haute théologie à la plus tendre dévotion, était révolutionnaire. La renommée de Clairvaux et de son abbé se répandit comme un incendie. Le monastère grandit exponentiellement, devenant une usine à saints. De Clairvaux, des dizaines d'autres monastères furent fondés à travers l'Europe, chacun portant la flamme de la ferveur cistercienne. L'influence de Bernard dépassa les murs du cloître. Il devint la conscience de la chrétienté. Pape, évêque, roi et prince recherchaient à son conseil. Sa correspondance était vaste, et ses lettres étaient attendues comme des oracles. Il n'hésitait pas à réprimander les puissants, dénonçant la corruption et le luxe dans le clergé, défendant les pauvres et les opprimés. En un temps de schisme dans l'Église, avec deux papes rivaux se disputant le trône de Pierre, ce fut l'autorité morale de Bernard qui pesa décisivement, unifiant l'Église sous le pape Innocent II. C'était un moine qui aimait le silence et la solitude, mais qui était constamment arraché à sa cellule pour résoudre les crises du monde. Il voyagea à travers toute l'Europe, prêchant, médiant des conflits et réformant l'Église de l'intérieur. Peut-être sa mission la plus controversée fut-elle la prédication de la deuxième croisade. Convoqué par le pape Eugène III, qui avait été son disciple à Clairvaux, Bernard parcourut la France et l'Allemagne, et sa prédication fervente émut les foules, convainquant rois et nobles à prendre la croix. L'échec militaire de la croisade des années plus tard fut une source d'immense souffrance pour lui, un lourd fardeau qu'il porta avec humilité, assumant la responsabilité de l'insuccès. Au centre de toute cette activité fébrile, au cœur du conseiller des papes et du prédicateur des foules, se trouvait l'âme d'un mystique, un contemplatif dont la vie intérieure était la source de toute sa force extérieure. Son enseignement le plus profond et durable fut sur la prière. Pour Bernard, la prière n'était pas une question de réciter des formules ou de multiplier les mots. C'était une rencontre d'amour. Il enseignait que la vraie prière naît de l'humilité et de la confiance. Quand vous priez, disait-il à ses moines, ne vous préoccupez pas de beaucoup parler mais de beaucoup aimer. Le chemin vers cette prière d'amour passait par le silence intérieur, par le dépouillement de l'ego et par l'abandon total à la volonté de Dieu. Il fallait faire taire les voix du monde et les inquiétudes du cœur pour pouvoir entendre le murmure de Dieu. Il décrivit les degrés de l'amour, une échelle spirituelle qui mène l'âme de l'amour égoïste de soi-même jusqu'à l'amour pur de Dieu pour lui-même, culminant dans l'union mystique où l'âme, sans perdre son identité, se sent immergée en Dieu, comme une goutte d'eau dans le vin. Cette profonde vie de prière était le secret des miracles qui l'entouraient. Les chroniques de l'époque sont remplies de récits de guérisons prodigieuses, réalisées par son intercession. Des malades désespérés étaient amenés en sa présence, et une simple bénédiction, un toucher de ses mains, ou une prière fervente, suffisait à leur restaurer la santé. L'un des cas les plus célèbres fut la guérison d'un garçon gravement malade. La famille, plongée dans la douleur, avait déjà perdu l'espoir. Ayant appris que l'abbé de Clairvaux passait par la région, ils coururent à sa rencontre, suppliant pour une prière. Bernard, ému par la foi et le désespoir des parents, s'approcha du lit du garçon.
Il n'y eut pas de gestes théâtraux ou de paroles grandiloquentes. Il s'agenouilla simplement, ferma les yeux et se plongea dans une prière silencieuse. Ceux qui étaient à présent sentirent une paix profonde envahir l'ambiance. Quelques minutes plus tard, Bernard se leva, bénit l'enfant et dit aux parents d'avoir confiance. Quelques heures plus tard, la fièvre céda, l'enfant se réveilla et demanda à manger. La joie qui inonda ce foyer fut un témoignage vivant du pouvoir de la prière qui jaillit d'un cœur uni à Dieu. Les récits ne s'arrêtaient pas là. On parlait de personnes libérées d'esprits malins et, en occasion extraordinaire, même de résurrection de morts. Bernard, avec son humilité caractéristique, ne revendiqua jamais le crédit pour ses prodiges, attribuant tout uniquement à la miséricorde de Dieu. Outre les miracles de guérison, des légendes pieuses fleurirent autour de sa figure, tentant d'exprimer en langage poétique la magnitude de sa sainteté. On racontait à Clairvaux que lorsque l'abbé se retirait pour prier dans l'église durant la nuit, les monges qui passaient à proximité entendaient une musique céleste, un chœur de voix angéliques qui s'unissaient à sa prière. La prière de Bernard était si pure et si pleine d'amour que le ciel lui-même descendait pour chanter avec lui. Une autre tradition, devenue un thème cher dans l'art sacré, raconte une rencontre mystique avec la Vierge Marie. Bernard était l'un des plus grands dévots de la Mère de Dieu. Sa théologie mariale était à la fois profonde et pleine de tendresse filiale. Il l'appelait « étoile de la mer », le guide sûr des navigateurs dans la tempête de la vie. C'est lui qui diffusa la prière du Salve Regina et composa la célèbre prière « Souvenez-vous », connue sous le nom de « Memorare ». La légende raconte que, un jour, alors qu'il priait avec ferveur devant une image de Notre-Dame, la statue s'anima et la Vierge Marie lui sourit, confirmant par ce geste maternel son approbation et sa protection sur sa mission et sa vie. Ce sourire du ciel était la validation d'une vie consacrée à aimer et servir son Fils. L'héritage de Saint Bernard de Clairvaux est vaste et multiforme. Il fut un réformateur monastique, un pacificateur, un conseiller des puissants, un théologien brillant et un mystique profond. Mais si nous devions résumer son héritage en un seul mot, ce mot serait « amour ». Il enseigna à l'Église de son temps et de tous les temps que le christianisme, en son essence, n'est pas un système de règles ou une philosophie, mais une relation d'amour avec un Dieu personnel. Il nous laissa le secret de la prière que Dieu écoute, celle qui jaillit non de l'éloquence des lèvres, mais de la sincérité d'un cœur humble, persévérant et plein d'amour. Ces dernières années furent marquées par la maladie et la souffrance physique, conséquence d'une vie de pénitence extrême. Son estomac en particulier lui causait des douleurs constantes. Malgré cela, son zèle ne diminua pas. Il continua à gouverner Clairvaux, à écrire, à conseiller et, par-dessus tout, à prier. Sentant la mort approcher en 1153, il fit ses adieux à ses moines, ses fils, leur demandant de persévérer dans l'amour et la recherche de Dieu. Il mourut comme il vécut, les yeux fixés sur le Christ et le cœur débordant d'amour. Sa vie nous rappelle que la vraie force de l'Église ne réside pas dans ses structures, ses richesses ou son pouvoir terrestre, mais dans le pouvoir silencieux et transformateur de la prière, cette conversation intime entre l'âme et son Créateur, que Bernard de Clairvaux, le docteur Méliflu, sut mener avec la maîtrise d'un saint et la douceur du miel. Prière. Ô glorieux Saint Bernard, docteur Méliflu de l'Église, dont la parole était douce comme le miel pour révéler les mystères de l'amour divin, vous qui avez trouvé dans le silence du cloître la plus profonde union avec Dieu, et avez enseigné que la prière véritable naît d'un cœur qui aime beaucoup, intercédez pour nous. Obtenez-nous la grâce d'une foi ardente, d'une humilité sincère et d'une confiance inébranlable en la providence divine, afin que, à votre exemple, nous puissions renoncer aux vanités du monde et ne chercher que la volonté du Père. Ô grand dévot de la Vierge Marie, portez nos prières à notre Mère très sainte, afin que, sous sa protection, nous puissions persévérer sur le chemin de la sainteté et un jour contempler la face de Dieu, que vous avez tant aimé et servi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole, à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne, que tu as permis de devenir un pont de foi,
connectant les cœurs à ta miséricorde infinie dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à chercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue à renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande honneur et gloire et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Il nous a enseigné que la vraie force ne réside pas dans l'épée ou la couronne, mais dans le murmure d'une âme qui se livre à Dieu dans la prière. Le parcours de Saint Bernard de Clairvaux, le docteur Méliflu, est un témoignage éternel de la façon dont le renoncement au monde peut mener à la conquête du ciel, et de la façon dont une vie de contemplation peut impacter l'histoire plus profondément que les plus grandes armées. Son héritage n'est pas gravé dans la pierre, mais dans le cœur de tous ceux qui cherchent une plus grande intimité avec le Créateur, inspiré par ses écrits et par son exemple d'amour inconditionnel pour le Christ et la Vierge Marie. Il nous montre que la prière la plus puissante est celle qui jaillit d'un cœur humble, une vérité aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était au XIIe siècle. L'équipe de la chaîne, Histoire sacrée, la vie des saints, vous remercie infiniment pour votre compagnie dans ce voyage à travers la vie de l'un des piliers de notre foi. Si cette histoire a touché votre cœur et fortifié votre esprit, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des futures narrations que nous préparons avec dévouement et respect. Laissez votre like afin que ce message de foi atteigne davantage de personnes, et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, qui pourraient également bénéficier de la sagesse de ce grand saint. Chaque geste de votre part aide à maintenir vivante la mémoire et les enseignements des héros de l'Église. Pour continuer notre conversation, nous aimerions laisser une question pour votre réflexion dans les commentaires. Quel enseignement de Saint Bernard sur la prière a le plus résonné en votre âme, et comment pouvez-vous l'appliquer dans votre vie spirituelle à partir d'aujourd'hui? Votre interaction est très précieuse pour notre communauté. Et pour que vous continuiez à approfondir votre foi, nous vous suggérons de regarder maintenant l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran, choisies spécialement pour vous. Que la paix de Dieu et la bénédiction de Saint Bernard de Clairvaux soient toujours avec vous.